7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sociologue Julien Damon. Bonjour Julien Damon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes directeur de la société de conseil Éclair, également prof à Sciences Po, HEC, ainsi qu'à l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Ça existe. Ah mais absolument, oui. C'est une chose très sérieuse que de former les dirigeants des caisses d'allocation familiale, des caisses d'assurance maladie et pour l'autre côté de la force des URSSAF. Bon, l'heure entend-on du matin au soir depuis 2 semaines, Julien Damon serait au réarmement militaire. Alors je précise réarmement militaire car il a été question déjà dans la bouche d'Emmanuel Macron de réarmement, mais en l'occurrence c'était démographique. Alors ça c'était aussi un de vos sujets de prédilection, la démographie. Vous avez récemment écrit un ouvrage sur le sujet, les batailles de la natalité, c'est paru aux éditions de l'Aube. Donc là il est question de regarnir les arsenaux plutôt que les berceaux. La question étant de savoir si on en a les moyens, vu déjà le niveau de notre dépense publique, en particulier de nos dépenses sociales. C'est la question que vous vous posez dans un papier qui est récemment paru sur le site de la revue Télos, qui est en accès libre. La défense ou la sécurité sociale, vous pensez, Julien Damon, qu'il va falloir choisir entre les deux ? En tout état de cause, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que dit le président de la République, qu'on l'apprécie ou non, lorsqu'il évoque l'augmentation des budgets consacrés à la défense nationale de 1, 2 ou 3 points de PIB. Oui. Alors, on est à 2% 3. aujourd'hui, Voilà. Il viserait entre 3,5 et 5 aujourd'hui. Alors, en effet, on dépense autour de 2% de notre richesse annuelle produite chaque année. En milliards d'euros, ça fait 50 milliards d'euros. Ouais, voilà, presque 60 même maintenant. Ouais. Alors après, tout le monde se bagarre avec plein de milliards d'euros. C'est quoi un point de PIB ? C'est 25-30 milliards. Voilà, c'est ça. Bon, l'idée force, c'est de doubler le budget de la défense. Voilà, comme ça, à l'ordre de grandeur, on l'a à l'esprit. Comment fait-on lorsqu'on a des déficits cumulés considérables et un endettement extrêmement problématique ? Alors, on peut comparer les grandes masses budgétaires des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics consacraient l'essentiel de leur effort à la défense il y a encore 60-70 ans et une portion très limitée de leur effort aux dépenses sociales parce que les retraites étaient peu élevées. Aujourd'hui, comment fait-on ? Je vais donner les chiffres parce que vous les donnez dans ce papier. Vous dites en 1938, la dépense de défense c'était 9% du PIB. Ouais. On est à 2% aujourd'hui, 9% contre 2%. En revanche, la dépense sociale, c'est 31% du PIB aujourd'hui en France. C'était 1% en 1938. Oui. Bon, c'était pas la même France, là. C'est pas du tout. Non, mais c'était absolument pas la même France. On vivait pas dans le même monde. C'était pas le même modèle social. Et pensons à quelque chose de très important. En 38, nous n'avions presque pas de retraite. Oui. Et nous n'avions presque pas d'assurance maladie. On n'était pas là en train de jouer avec ce que le président de la République avait appelé le pognon de dingue, c'est-à-dire le RSA, les minima sociaux. C'est vrai que les chiffres sont épatants. Quand on ne connaît pas ces évolutions et ces grandes masses, on est sidéré. Mais il y a une légitimité à avoir une dépense sociale aussi élevée. Bon, elle est objectivement problématique, mais enfin, c'est pas stupéfiant. Alors, la question est de savoir, vous pensez, Julien Damon, qu'on ne peut pas produire cet effort sur la dépense militaire, passer de 2% à 5% du PIB consacré à nos armées, si on ne tape pas à un moment dans la dépense sociale. Alors, je résume en substance ce que vous dites. Vous n'êtes pas le seul à le dire. L'école libérale française pense ça globalement. Certains vont se dire, est-ce que c'est pas un peu l'opportunité rêvée finalement ? Est-ce que vous ne profitez pas de l'occasion de dire, il faut faire des efforts de défense, profitons-en pour taper dans la dépense sociale ? Oui, alors il y a 2 critiques qui peuvent être faites. C'est une critique sur le thème, ce sont des va-t-en-guerre qui sont là en train de nous dire, il faut faire plein d'efforts en matière de militaire et donc on met tout de l'autre côté. Et alors une autre critique, c'est de dire, les libéraux sont bien contents parce que poum, ils ont encore une flèche à leur arc pour taper sur ces dépenses. Ceci dit, on pense à dépenses sociales, on pense RSA, petite dépense, on pense retraite, colossale dépense. En fait, il faut penser modèle social. Je vous prends un truc précis. Parmi les pistes qui sont avancées par le gouvernement, enfin, qui ont été évoquées sans être forcément techniquement instruite, on vous dit, on va flécher une partie de la collecte du livret A vers la défense. Oui. Très bien, mais c'est piqué un peu dans le modèle social. Pourquoi ? Parce que le livret A, c'est financer le logement social. Bon, donc de toutes les façons, si on doit faire des efforts, ça va peser sur le modèle social. Mais tout ceci me fait penser, moi, à quelqu'un de très célèbre, c'est Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, il y a une planche très marrante où on s'aperçoit que Gaston Lagaffe est allergique au mot effort. On prononce le mot effort, hop, il tousse. Voilà, le président de la République, il a parlé de sommes considérables et surtout, il a prononcé le mot effort. Effort, ça veut pas simplement dire, ou pas seulement dire, ou pas forcément dire limitation des dépenses, ça veut dire
activité en plus. Oui, il n'a jamais réussi à faire d'économie, d'ailleurs, Emmanuel Macron, mais il a beaucoup misé. Il n'y a pas que lui. Oui, mais en revanche, il a beaucoup misé depuis 2017, c'est une constante chez lui, sur l'idée qu'il fallait qu'on augmente notre activité, qu'on travaille plus longtemps, peut-être dans la semaine, en tout cas dans la vie. Et ceci dit, il a échoué jusque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de le faire, vu l'effort de défense qui nous attend, Julien Damon. Je pense que y a un sujet de productivité en général, il y a un sujet de faible activité aux deux extrêmes de la vie, les seniors et les jeunes, il y a un sujet de montant de la dépense sociale. Enfin, faible activité au début de la vie, en gros, vous pensez que les études durent trop longtemps. Exactement, moi je suis absolument convaincu que une partie de l'enseignement supérieur, c'est inutile, c'est improductif, et c'est dommage pour les jeunes qui perdent du temps. Donc réduire le temps de l'enseignement supérieur permet de mettre plus rapidement des gens en emploi. Alors, il y a les chiffres, il y a l'économie, mais après, il y a le social. Vous êtes sociologue, Julien Damon. Est-ce que vous croyez le pays prêt à passer d'une priorité accordée au social, ce qu'on fait depuis 50 ans, à une priorité donnée aux dépenses régaliennes? Les Français sont-ils prêts à consentir les efforts que vous appelez de vos voeux? Alors, on peut le faire de manière souriante en refaisant le coup de Gaston Lagaffe qui m'est venu à l'esprit. Effort, 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 atchoum, atchoum, atchoum. Ceci dit, regardons les données d'opinion. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus percutant, mais c'est les seules choses dont on dispose. Il y a des questions qui ont été posées il y a 2 ans, mais c'était pas dans le même contexte géopolitique, sur êtes-vous prêt, c'était auprès des 18-25 ans, à vous engager dans les armées en cas de guerre. Et vous aviez une majorité des jeunes qui disaient oui. Bien. Ceci dit, c'était en 2023, c'était un contexte où, dans le débat et dans l'actualité sur l'Ukraine, tout le monde célébrait l'engagement de la résistance ukrainienne. Peut-être ceci a-t-il changé. Et il y avait pas trop de doutes sur le bouclier américain à l'époque. Voilà, à l'époque, et puis c'était même pas à l'esprit des gens que de se rappeler que il y avait l'OTAN, le bouclier américain, qui explique beaucoup d'ailleurs de la dépense sociale depuis 70 ans. C'est entre autres choses parce que les Américains ont beaucoup dépensé pour permettre la défense nationale et la défense occidentale, que l'on a pu développer une sécurité sociale dense. Ceci dit, la grande question, c'est celle de l'effort, de la capacité qu'on a les uns les autres à se dire que dans un contexte tourmenté, dans la tempête actuelle, il faut changer de mode de raisonnement et de priorité. Oui. Merci beaucoup, Julien Damon.